Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, le début d'une série de 4 épisodes sur un sujet qui m'intéressait par ailleurs, et je me suis dit que d'en parler avec vous et de vous proposer une traduction, une transcription de ces concepts dans notre vie professionnelle serait intéressant. De quoi est-ce que je veux parler ? L'épopée du héros, The Hero with a Thousand Faces de Joseph Campbell, est une manière de raconter des histoires, et d'après Campbell, il n'y a qu'une seule manière de les raconter. C'est assez intéressant comme concept, donc c'est ce qu'on va regarder pendant ces 4 épisodes, l'idée étant de comprendre ces concepts pour essayer ensuite de les appliquer dans nos vies professionnelles. Le livre sur lequel je me base, c'est pas le livre de Campbell, c'est le livre de Christopher Vogler qui s'appelle The Writer's Journey, qui m'a été recommandé directement par Alexandre Astier, qu'il a lu en particulier pour écrire Camelot, une de mes séries favorites. Donc on se base sur le bouquin de Christopher Vogler, The Writer's Journey, qui existe en français. Donc le voyage, l'épopée est vue comme une épopée classique, comme Ulysse, l'Odyssée, etc. Et donc on essaie de voir quelles sont les étapes et puis comment tout ça fonctionne. 4 épisodes dans cette série. Le premier, celui-ci, sur le concept, comment est-ce que ça fonctionne. Le suivant sur les 12 étapes du voyage. Alors Vogler a fait 12 étapes sur les 17 de Campbell, mais c'est tout à fait compatible. L'épisode suivant sur les 8 archétypes de personnages, que représentent-ils ? Et enfin finalement, pour nous, le dernier épisode, quels outils pour nous, leaders, cadres, personnes du monde professionnel, voire même, on pourrait aussi évidemment l'appliquer à notre vie privée. On est parti ? Alors on y va. Épisode 1, le concept. On commence par une citation. « Il n'y a que 2 ou 3 histoires humaines et elles se répètent aussi férocement que si elles n'avaient jamais existé auparavant. » De Willa Cather. Je sais pas qui c'est. Mais je trouve la citation intéressante parce qu'en fait, Joseph Campbell est un écrivain intéressé à la mythologie du XXe siècle, né en 1904, mort dans les années 80, de la même génération que Tolkien en fait, dont on reparlera tout de suite. Et donc Campbell va plus loin, il dit il y a même qu'une seule histoire en fait, qu'il appelle The Hero with a Thousand Faces, c'est bien The Hero et pas The Heroes. Il y a qu'un seul héros ou une héroïne, et finalement, ces épopées sont toutes racontées de la même manière. Et donc, dans cette manière de raconter les histoires, eh bien, il y a plusieurs moments qui jalonnent le parcours, et ces moments sont toujours les mêmes, et il y a plusieurs personnages qui se retrouvent dans l'histoire, et ces personnages sont toujours les mêmes. Alors, on va brièvement voir les étapes et les personnages, histoire de poser un peu le cadre, avec un exemple, et vous me voyez arriver du Seigneur des Anneaux, parce que ça, vous n'allez pas y échapper. Donc, les étapes, les personnages, et ensuite, on regarde un petit peu pourquoi ça peut être important. Alors, les étapes, il y en a 12. Le monde ordinaire, donc la personne vit sa vie, l'appel à l'aventure, le refus de l'appel, souvent le héros ou l'héroïne commence par refuser l'appel à l'aventure pour des questions de zone de confort finalement. Zone de confort, bon, peut-être déjà un premier parallèle avec nos vies professionnelles. Rencontre avec le mentor, franchir le premier seuil, il y a un cap à passer avant de partir à l'aventure. Test allié-ennemi, approche, ça commence à chauffer. L'épreuve principale, la récompense du combat, de l'épreuve. Le chemin du retour. Le héros, c'est que souvent sur le chemin du retour, il y a encore une dernière épreuve, donc on appelle ça la résurrection, donc le héros de la résurrection. Et puis, enfin finalement, le retour avec l'élixir, donc retour au monde normal finalement, avec quelque chose, alors qui peut être un objet, une connaissance, et d'ailleurs peut-être que pour nous, ça sera une compétence professionnelle par exemple. Donc, le monde ordinaire, l'appel à l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor, franchir le premier seuil, test allié-ennemi, l'approche, l'épreuve, la récompense, le chemin du retour, le héros de la résurrection ou l'héroïne de la résurrection, et le retour avec l'élixir. Vous voyez que déjà en nommant ces étapes, pensez un petit peu au bouquin que vous aimez bien, au film que vous aimez bien, vous percevez peut-être déjà certaines similitudes entre ces différentes histoires qui paraissent différentes finalement, mais qui ne le sont pas, ou peu. Les personnages, il y en a 8. Alors le héros et l'héroïne, évidemment, numéro 1.
Le mentor, souvent, alors oui, je sais, souvent un homme, mais ça peut être une femme aussi. Le gardien du seuil, ou la gardienne du seuil. Le héros, le ou la change-forme. L'ombre, l'allié, et le comique truqueur, le trickster. Voilà les 8 personnages. Alors, prenons comme exemple Le Seigneur des Anneaux. Mais évidemment, comme c'est une épopée qui a été voulue par Tolkien comme une épopée mythologique, c'est un mythe, c'est une légende, et non pas un récit historique. C'est pour ça qu'il y a certains raccourcis ou certaines choses qui arrivent. Par exemple, l'aigle qui sauve Gandalf du haut de sa tour peut paraître complètement abasourdissant. Alors, c'est explicable, mais Tolkien veut quelque chose de mythologique. Alors ça tombe bien, on verra s'il a en fait finalement utilisé les trucs ou le cadre donné par son contemporain Campbell. On va utiliser du Seigneur des Anneaux la première partie, qui est la Compagnie de l'Anneau, et même la première partie. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, le monde ordinaire, quand on ouvre le film, après l'intro où il y a les anneaux et tout, et voilà, ça fait peur et tout. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le monde ordinaire? C'est la comté. La jolie musique, il y a les petites flûtes, il y a des enfants qui jouent, il y a un mec qui se gratte dans le nez. Bon, bref, vous vous souvenez, le monde ordinaire, c'est la comté. C'est la vie paisible. L'appel à l'aventure, Gandalf donne l'anneau à Frodon, sans trop lui expliquer ce qui se passe. D'ailleurs, on pourrait soupçonner Gandalf d'être un dangereux manipulateur. On pourra en reparler de vive voix autour d'un café ou d'un Zoom la prochaine fois qu'on se voit. Refus de l'appel, Frodon recommence par refuser l'anneau. Il dit, mais moi je suis qu'un hobbit, qu'est-ce que je foute avec ça? Je suis pas du tout fait pour ça, moi. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire, tente de le donner à peu près à qui veut le prendre. Il essaie de le donner, il l'offre à Aragorn, il l'offre à Galadriel. Alors, la seule personne à qui il veut pas le donner, c'est Boromir. D'ailleurs, sur les coups de sa vie. Bref, rencontre avec le mentor, évidemment, c'est la rencontre avec Gandalf. Franchir le premier seuil, partir de la comté. Alors là, c'est intéressant, c'est Sam qui symbolise le départ de Frodon. Vous vous souvenez bien, quand ils sont au bord du champ, à un moment donné, Sam s'arrête et dit si je suis jamais allé plus loin que ça. Ça, c'est ma zone de confort, j'ai pas vraiment envie. Et c'est Frodon, en fait, qui joue le rôle qui va aider Sam, donc s'aider lui-même, finalement, à partir de la comté. Donc c'est intéressant, Peter Jackson a finalement scénarisé ce franchissement du seuil comme s'il avait lu le bouquin de Christopher Vogler. Peut-être qu'il l'a lu. Test allié ennemi, ce sont toutes les difficultés avec les cavaliers noirs. L'approche, c'est l'arrivée à Bray, vous vous souvenez, là où il y a l'auberge, il y a quelqu'un qui veut pas les faire entrer, il pleure, enfin vraiment, ça commence à se compliquer. L'épreuve, c'est le combat sur le Mont Venteux, à Montsoul, où ils font griller du lard et des œufs parce qu'ils se disent c'est bon, on est tranquillou. Et donc il y a un combat, la blessure de Frodon avec la lame du Mordor. La récompense, alors la vie sauve pour Frodon, l'arrivée d'Arwen qui va aider à faire échapper Frodon et à le soigner. Enfin, c'est pas vraiment Arwen qui le soigne, mais bref. Le chemin du retour, c'est sur le chemin de Foncombe. Le héros de la résurrection, alors le héros de la résurrection, en fait c'est Arwen, parce que c'est elle qui, lors de l'attaque des cavaliers noirs sur le gué du Bruinen, fait monter les eaux, noie les cavaliers noirs et permet à Frodon d'arriver à Foncombe. Donc le héros de la résurrection, finalement c'est presque plutôt Arwen que Frodon, mais finalement c'est le héros parce qu'il survit à cette dernière épreuve avant l'arrivée à Foncombe. Et puis le retour avec l'élixir. Alors le retour évidemment c'est pas un retour puisqu'on est sur un chemin qui est long. Ils vont faire plusieurs milliers de kilomètres, mais c'est le retour avec l'élixir, c'est l'anneau qui arrive à Foncombe, quelque part sain et sauf. Et pour Frodon, c'est la fin de l'histoire. Alors les personnages. Alors le héros et l'héroïne, dans cette étape-là de la trilogie, c'est évidemment Frodon. Ça va changer au cours de l'histoire, mais à ce moment-là, c'est Frodon. Le mentor, évidemment, c'est Gandalf. Le gardien du seuil, en fait, finalement, c'est Sam. C'est Sam qui va forcer Frodon à expliquer pourquoi est-ce que partir à l'aventure est bien et nécessaire. Alors le héros, c'est Elrond. Le messager, c'est Elrond. C'est Elrond qui va faire prendre conscience, en fait, à Frodon qui doit continuer et aller plus loin. Le change-forme, on le connaît pas encore, on en a une vague idée, évidemment, c'est Gollum Sméagol, puisqu'il change vraiment de forme. L'ombre, évidemment, c'est Sauron. L'allié,
D'ailleurs, je pense maintenant que le premier change-forme qu'on a, c'est Aragorn, puisque vous vous souvenez qu'il s'appelle Grandpa quand ils arrivent à l'auberge à Bray, et que le premier change-forme qui s'avère être un allié, c'est Aragorn, autre allié évidemment de poids, Arwen. Et puis le comic trucker, mais en fait ils sont deux. C'est Pippin et Merry. Et d'ailleurs, Merry, M-E-2-R-Y, Merry veut dire joyeux, donc il porte bien son nom. Donc vous voyez que en fait, rien qu'avec cette histoire-là, et ce morceau d'histoire, Campbell nous dit, ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes étapes que dans d'autres histoires. D'ailleurs, autre histoire, alors vous pouvez aller sur Internet, Harry Potter, Beowulf, Lilo et Stitch, Star Wars, Matrix, Hunger Games, toutes ces histoires suivent le même schéma. D'ailleurs, ça en devient presque un peu risible une fois qu'on a vu le schéma à l'œuvre, un peu comme un magicien qui regarderait d'autres magiciens faire leur tour. Alors ça enlève rien au plaisir, mais on reconnaît avec plaisir les différentes étapes et les différents personnages. Vous pouvez me dire, ok, imaginons que Campbell ait raison. Pourquoi est-ce qu'on écrit toujours une histoire à peu près de la même manière ? Alors c'est une bonne question. Alors j'ai pas la réponse définitive, pas sûr que quelqu'un l'ait, mais nous partageons une construction mentale que notre ami, alors ami pas tant que ça, mais bon, Carl Jung, psychologue suisse, il dit les archétypes sont les personnages qui se répètent constamment et qui apparaissent dans les rêves de tous les peuples et les mythes de toutes les cultures. Donc il y a quelque chose dans ces personnages qui se répètent, dans ces étapes qui se répètent, qui se répètent parce que ça fait partie de la construction de notre esprit. C'est quelque chose que les humains partagent. Et alors Jung suggère évidemment que ces archétypes sont le reflet d'aspects de l'esprit humain et que nos personnalités se divisent en ces différents personnages pour jouer le drame de nos vies. Alors on y reviendra dans un épisode futur. Mais donc il a remarqué une forte correspondance entre les figures de rêve ou de fantaisie, de ses passions à lui, puisqu'il était psychothérapeute, et les archétypes communs dans la mythologie. Il a suggéré que les deux proviennent d'une source plus profonde, ce qu'il appelle lui l'inconscient collectif de la race humaine. Bon, inconscient ou pas inconscient, mais il y a quand même quelque chose de profond chez nous, parce qu'évidemment les histoires que je vous donne, c'est toutes des histoires du monde occidental, mais vous regardez Gilgamesh, vous regardez certains héros de manga, c'est parfaitement la même chose. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que ces histoires qui sont construites sur le modèle du mythe du héros ont un attrait qui peut être ressenti par beaucoup de gens. Parce qu'elles proviennent d'une source universelle, l'inconscient collectif selon Jung, mais parce qu'elles reflètent des préoccupations universelles. C'est des questions qu'on se pose, tous et toutes. Alors, c'est des questions un peu enfantines, mais elles sont bien universelles. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais aller quand je mourrai ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est mauvais ? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça ? Comment je dois me positionner par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal ? À quoi demain va ressembler ? Pourquoi hier a disparu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme moi ? Et en temps de pandémie, ce sont des questions, indirectement, qu'on va tous se poser. Je vous recommanderais de regarder une vidéo qui s'appelle What Makes a Hero de Matthew Winkler, qui est un TED en fait, qui explique très bien ces étapes avec une très jolie animation. Donc je vous le recommande, je mettrai le lien dans la description du podcast. Donc, nous voyons que si on résume, Campbell nous dit toutes les histoires qu'on se raconte, c'est toutes les mêmes. Elles ont les mêmes étapes à peu près et les mêmes personnages. Pourquoi ? Parce que ça vient de quelque chose qui est central dans la psyché humaine. C'est quelque chose qui nous anime tous. Pourquoi ? Parce que ça répond c'est une tentative de réponse à des questions existentielles. Campbell dit, nous devons abandonner la vie que nous avons planifiée pour accepter celle qui nous attend. Et là, on revient absolument dans des sujets récurrents de ce podcast, qui est l'adaptation. Donc Campbell, vous voyez que le héros, en fait, finalement, c'est nous. On a notre vie, on a notre train-train, on a notre boulot, on a nos amis. On s'est planifié une vie, en février 2020. Mais la vie que nous avons planifiée, elle vient de disparaître. En mars 2020, premier confinement, c'est l'appel à l'aventure. Le mentor, qui est-il ? Je ne sais pas. Le change-forme, qui est-il ? Je ne sais pas. Mais cet appel à l'aventure, au changement, il est
absolument nette. Et donc Campbell dit, pour partir à l'aventure, nous devons accepter la vie qui nous attend et rejeter, pas vraiment rejeter, mais abandonner la vie que nous avions planifiée. Et ça demande d'avoir confiance dans ses capacités de héros ou d'héroïne. Et je pense à certaines personnes en disant ça, dont je sais qu'elles souffrent, dont je sais qu'elles ne sont pas bien, dont je sais qu'elles vivent mal cette longue période qui change leur vie. Campbell vous dit, vous devez abandonner la vie que vous aviez planifiée pour accepter celle qui vous attend. Et donc chaque fois que nous avons un challenge à relever, et chaque fois que peut-être les forces nous manquent pour relever ce challenge, eh bien nous pouvons puiser dans notre mythologie personnelle, et donc dans la mythologie de l'espèce humaine, pour relever le challenge et le défi. Voilà le sens de cette série, l'épopée du héros, premier épisode. Nous verrons lors du prochain épisode quelles sont les étapes, avec un peu plus de détails, et finalement, comment ces étapes peuvent nous renseigner sur où est-ce que nous en sommes, nous, dans notre épopée personnelle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.